Il y a un message. Il y a un message en rouge là, en haut. Et ce message dit quoi? Ce message dit, le PPACI n'a jamais engagé des cyberactivistes pour son combat politique. Si vous êtes fatigué de galérer, partez. C'est ça là qu'il veut commenter. Donc écoutez-le. Voici la forme achevée de l'ingratitude, de la lâcheté et du mépris politique. Aujourd'hui, le PPACI dit qu'eux n'ont jamais engagé de cyberactivistes pour parler en leur nom. Et que si nous sommes fatigués de galérer, voilà, qu'on parte simplement. Moi, je tiens à vous dire merci. Voilà. Là, il parle de nous. Il dit, le PPACI dit, voilà ce qu'il dit. Hein. Le PPACI, je ne sais pas s'il y a eu un communiqué officiel, hein, je n'ai pas vu encore. Mais il dit, le PPACI dit que si nous sommes fatigués et qu'ils nous ont pas engagés, ils nous ont pas engagés, et que si nous sommes fatigués de galérer, mais écoutez jusqu'à la fin, vous allez voir qu'à un moment, ils s'enlèvent dedans. Écoutons. Voilà, parce que grâce à vous aujourd'hui, toute la masse, tous ceux qui pensaient que nous on mettait caméra, parce que nous on nous payait, on nous donnait un jeton. Voilà, aujourd'hui au moins là, les gens savent que nous là, on a mené ce combat-là par conviction. On a mené ce combat-là parce qu'on a cru en une idéologie. On a mené ce combat-là gratuitement. On a risqué notre vie. Moi, j'ai risqué mon emploi. J'ai risqué ma liberté. Aujourd'hui là, moi je suis en exil aujourd'hui à cause de ce combat-là. Dieu merci aujourd'hui, vous reconnaissez que vous n'avez pas engagé quelqu'un. Et moi, je tiens à vous dire merci. Je tiens à vous dire merci. Et tous les cybercommunicants, surtout les nouveaux, vous qui sortez aujourd'hui pour commencer à parler là, en faveur de ceux-là, aujourd'hui là, vous avez votre réponse. On dit, on ne vous a pas envoyé. Et effectivement, ils ne nous ont pas envoyé. Et moi, comme je l'ai toujours dit, moi, je n'ai pas carte de militant PPACI. Moi, j'ai parlé au nom du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Voilà, par amour, par conviction. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Voilà. Donc, chers camarades, aujourd'hui, vous avez la réponse à votre question. Voilà. Ce que vous êtes dedans, là, voilà, ça n'engage que vous. Nous, aujourd'hui, là, on a compris beaucoup de choses. Par lucidité, aujourd'hui, on a dit se retirer de cette lutte-là, de cette soi-disant lutte payée. C'est pas une lutte d'ailleurs. Voilà, cette lutte qui a été bradée et vendue au plus offrant, là. Voilà, nous, on a dit de se mettre à l'écart. Et aujourd'hui, là, de se mettre dans le mode... Tapotez, s'il vous plaît. De notre pays. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, là, à cause de votre ingratitude, à cause de votre mépris politique, à cause de votre manque de reconnaissance, vous tournez en rond. Et vous allez toujours tourner en rond. Voilà, parce que Dieu, là, Dieu n'est pas Gawa. Moi, en tout cas, la seule personne qui te plaît, c'est le président Laurent Gbagbo. Comme d'habitude. Parce que lui, là, son cœur est bon, son cœur est blanc. Mais tous ceux qui gravitent autour de lui, là, voilà. Dieu n'est pas Gawa. C'est à cause ça, le président Adou, là. Il a enlevé ça de vos yeux. Dans vos yeux. Il va toujours enlever ça de vos yeux. Dans vos yeux. Restez là. Vous ne connaissez rien encore. Dans vos Tous les enfants qui ont risqué leur vie aujourd'hui sont en prison. Aujourd'hui, te laisser aller, tu sors. Mhm. Nous, on cause aujourd'hui, c'est gâté sur eux. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a oublié, c'est de sortir de notre pays. Mhm. Aujourd'hui, on dit qu'on ne nous a pas envoyé. Dieu merci aujourd'hui, là. Tout est clair. On me met au défi de chasser. On dit, pourquoi je vous ai laissé écouter jusqu'à la fin? Ce jeune homme dit que il a mené le combat par conviction. Vous avez tous entendu, hein? Il dit qu'il a mené le combat par conviction. Quand on mène un combat par conviction, jeune homme, on ne cherche pas à être engagé. Ou bien, quand on dit qu'on ne nous a pas engagés, ça ne nous offense. Ça ne nous offense pas. Ça ne nous fait pas mal. Tu vois, là, on dit le PPACI n'a jamais engagé des cyberactivistes pour son combat politique. Des cyberactivistes. Moi, je suis un cyberactiviste que tu as trouvé sur le terrain. Mais est-ce que je me suis offusqué pour ça? Est-ce que tu m'as entendu faire une vidéo pour dire, ah, donc, le PPACI dit quoi? Qu'ils n'ont pas payé quelqu'un, ou bien ils n'ont pas engagé quelqu'un, ils n'ont pas engagé des cyberactivistes. Pourquoi j'aime me plaindre? Ce message-là ne s'adresse pas à moi. Ce message-là, ça ne s'adresse pas à moi du tout, du tout, du tout. Parce que, ce message-là n'est pas un message officiel. Et puis de deux, même s'il était un message officiel, ça ne s'adresse pas à moi. Ça s'adresse peut-être à quelqu'un qui s'est plaint comme toi. Ça s'adresse peut-être à quelqu'un, je répète, qui s'est plaint comme toi. Toi qui te plains parce que pour toi, on t'a délaissé. Pour ce combat-là, toi, tu es en exil. Mais moi aussi, je suis en exil.
Nous tous, on a fui le pays. On a quitté notre terre natale, notre très chère terre. On a quitté notre pays. Et on ne s'en plaint pas. Toi, tu as fait exit, tu n'as même pas encore fait un mois en exit. Tu commences à crier déjà. En février, nous sommes... Ah, j'ai dit en février. Nous sommes en février. Dans quelques jours, le 13 février, ça va me faire 15 ans. 15 années que je ne suis pas encore rentré au pays. 15 années que je n'ai pas encore vu mes enfants. 15 années que mes soeurs et frères sont là-bas, je ne les ai pas encore vus. 15 années que mes amis, je ne les ai pas encore vus. 15 années. J'ai dit bien 15. Je n'ai pas dit 15 semaines, 15 jours, 15 semaines, 15 mois. Je te parle de 15 années. 15 ans. Sans toucher mes enfants. Ma maman est morte derrière moi. C'était dans un mois de février. Février 2024. Février 2024. Le 8 février 2024. Ma maman est décédée. Derrière moi. Je ne peux pas rentrer. Elle ne m'a pas vu. Jusqu'à elle est partie. Tu m'as vu déjà venir m'asseoir pour faire une vidéo. Tu m'as vu déjà m'asseoir, faire une vidéo pour insulter quelqu'un ou pour m'attaquer, pour dire que le PPACI m'a délaissé. Bon, d'aucuns diraient que, mais toi, le président Laurent Gbagbo te connaît, le président Laurent Gbagbo même prononce souvent ton nom, donc toi, tu as tout gagné. Mais il dit Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci que, au moins, comme Dieu sait faire ces choses, Dieu a fait que le président Laurent Gbagbo m'a reçu à Bruxelles. Comme il sait faire ces choses. Mais il ne m'a pas reçu à Bruxelles parce que je me suis levé, il a fait vidéo, je l'ai défendu. Et puis en même temps, il dit, bon, viens à Bruxelles et te recevoir. Le président Laurent Gbagbo m'a reçu parce que, inconsciemment, sans le savoir, c'est-à-dire Dieu a mis à cœur que le président Laurent Gbagbo me fasse venir devant lui pour me féliciter. Dieu l'a mis à cœur. Pourquoi? Parce que depuis le pays, j'ai mené un combat. Depuis le pays, j'ai utilisé mes propres moyens, mon argent à moi, pour aider certains patriotes. Certains patriotes. Ce que j'ai fait dans le noir, Dieu a vu. Une année, je criais dans les rues. Gbagbo dans mon quartier. Gbagbo président. Gbagbo président. Gbagbo président dans mon quartier. Et puis Lama se moquait de moi. Le couturier de mon quartier. Lama, il s'appelait. Lama se moquait de moi. Lama disait, oye, tu vas pas. Gbagbo ne sera pas président. Gbagbo ne sera jamais président. Il va passer où pour être président? Il faut arrêter de crier dans l'oreille des gens. Dans mon quartier, à Bobo. Ce n'est pas ailleurs. Hein? À Bobo. Je criais dans les rues. Sans une fois mettre dans ma tête qu'un jour j'ai croisé le président Laurent Gbagbo. Mais je vous ai toujours dit, quand tu es un combattant, sache que tes aïeux peut-être avaient combattu. Sache que tes aïeux, l'arbre généalogique de tes parents, étaient déjà des combattants. Mon grand-père a été, comment on appelle? Il a été, comment ils appellent ça même? Il a été tirailleur sénégalais, ancien combattant. Il a combattu pour la France, mon grand-père. Il était tirailleur sénégalais. Il a battu, il s'est battu pour la France. C'est un guerrier, mon grand-père. Il a fait travail forcé. Travail forcé. Mon papa me disait que lui aussi, il a fait travail forcé. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous comprenez? Et encore plus loin, c'est tout ça là qui descend avec nous aujourd'hui là. Ma mère, ma maman,
Vous savez, tout ce que, comment on appelle, Simone et Yvé, à l'époque, Gbagbo, Simone et Yvé Gbagbo, à l'époque, autant de, comment on appelle, des élections législatives, elle avait été élue députée d'Abobo, n'est-ce pas? Et comme elle venait de temps en temps à Bobo, elle avait attendu parler de ma maman. Elle avait attendu parler de ma mère. Donc, une année, je crois que c'est en 2009 ou 2010, elle est venue jusqu'à devant où ma maman fait son restaurant. Mais ce jour-là, ma maman était sortie. Ma maman était allée au marché pour acheter tout ce qu'il y a pour les placaliers. Elle faisait un restaurant, donc il y avait placaliers, du riz, tout ça. Elle allait acheter ça au marché. Elle allait acheter au marché. Et c'est derrière elle que Simone et Yvé a garé sa voiture devant le restaurant et a demandé après ma maman. Et ma grande soeur qui était là a dit que ma maman est partie au marché. Elle dit d'accord qu'elle était venue la saluer et puis elle allait continuer son chemin. Et elle a continué son chemin. Quand ma maman est venue et puis on lui a dit, elle dit, quand malheur même est toi là. Elle dit, quand malheur est toi là, c'est comme ça. Les fans des présidents est venu ici. Et puis elle m'a loupé, elle ne m'a pas vu. Quel bon marché je suis allé faire. Voilà, j'étais gros pour des gens, pour payer même souvent, ils prennent crédit jusqu'à les cahiers remplis d'un crédit comme ça. C'est à cause d'eux que moi j'ai raté mon bonheur. Voilà ce que disait ma mère. Et puis les gens dans le quartier riaient, ça rigolait. Elle là, elle a enlevé le drapeau de Côte d'Ivoire devant la cour de Nana. Notre voisine, elle s'appelle Nana. Devant sa cour, elle a enlevé le drapeau de Côte d'Ivoire. Elle dit, si tu soutiens Alassane Dramane Ouattara, là, ça veut dire que tu es burkinabé comme lui. Donc, tu n'as pas le droit de mettre le drapeau de Côte d'Ivoire devant ta cour. Et ça, je vous parle de 2010. Je vous parle de 2010-2011, où la crise a commencé, où c'était encore chaud. Elle allait enlever le drapeau. Voici. Elle a enlevé le drapeau de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, on est tous des guerriers. C'est par conviction qu'on est rentré dans ce combat-là. Quand tu dis que tu es rentré dans ce combat par conviction, c'est faux. Tu n'es pas rentré par conviction. Sinon, tu n'allais pas t'offusquer pour un poste. Un poste écrit par quelqu'un. Ils ont mis ici Ligue des jeunes Gontougo. Ligue des jeunes Gontougo. Je ne sais pas si c'est eux qui ont repartagé ou bien c'est eux qui ont écrit ce poste. Mais si c'est eux qui ont écrit ce poste-là, je ne sais pas sur quelle base, c'était par rapport à quoi qu'ils ont écrit ce poste-là, mais ce n'est pas le PPACI qui les a envoyés à écrire ce poste. Donc, quand tu es jeune, et puis tu as décidé de ne pas, de te rallier, il ne faut pas t'attaquer au PPACI. Il ne faut pas t'attaquer au PPACI. Et puis, comme les autres l'ont fait, tu n'es pas le premier à le faire. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas PPACI. Je suis pas sûr, je suis pro-Côte d'Ivoire. Les autres ont fait comme toi. Toi, tu viens d'arriver. On a vu des murs et des non-murs. Des pas verts ou bien, comment ils disent ça là. Ça là, on a déjà entendu ça. Ce n'est pas nouveau. Ah, moi, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Quand vous commencez à partir là, c'est comme ça. Et en même temps, vous ajoutez que le président Laurent Gbagbo lui-même là, je ne parle pas de lui, hein, mais tout son entourage. Mais comment tu parles de quelqu'un, tu parles de l'entourage de quelqu'un, tu attaques l'entourage de quelqu'un, tu t'en vas de lui, tu parles. Comment tu peux attaquer la femme de quelqu'un et puis tu dis que tu ne parles pas de lui? Comment tu peux attaquer, comment on appelle, les amis de quelqu'un avec qui ils ont combattu et puis tu dis non, ce n'est pas toi, hein, je ne parle pas de toi. Toi seulement là, je te mets à l'écart, mais je parle de tous ceux qui sont avec toi. C'est incohérent, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est-à-dire, tu montres que tu n'es même pas digne
de pouvoir défendre tes idées. Tu montres que toi, tu n'es pas capable d'assumer tes choix ou ce que tu veux faire. Il faut être capable d'assumer ce que tu veux faire. Comme ça, tu vas être un bon dignitaire, un bon politique demain. Tu vas être un grand politicien demain. Mais quand tu commences déjà à nier ou à avoir peur des mots ou à transformer les mots, c'est qu'il y a un problème. Marie-Galante Didier, sois salué, big up à toi. Danon Zoku, sois salué. Donc, il salue TikTok, il salue Facebook. Israël chargé paroissial, big up à toi, mon frère. Les amis, donc ce jeune-là, ce qu'il dit n'engage que lui. Je pense que ils n'ont pas bien pris la mesure de ce combat-là. Ils n'ont pas bien pris la mesure de ce combat-là. C'est comme ce gringalet de amiral qui n'est pas encore blindé, mais qui se fait appeler amiral blindé. Il n'a rien d'un blindage. Lui, il se lève et tantôt il est Soro, tantôt il dit non, il protège que Soro, mais il s'en fout de l'entourage de Soro. Tantôt il soutient Ouattara, il faut être avec Ouattara. Tantôt, vous voyez des gens comme ça, des tantôt là, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup comme le jeune Benito. Il est venu, moi sincèrement, je n'ai jamais cru en ce jeune-là. Ça, je vous le dis. Là, pour lui seulement, là, c'est sans hypocrisie. Je n'ai jamais cru en lui parce qu'il n'a pas commencé comme ça, politique. Il a commencé autrement. Et puis le jour où je l'ai entendu parler politique, j'ai dit, petit là, demain, j'ai déjà vu, je connais les amis, excusez-moi de le dire comme ça. Voilà, je sais, je les connais. Je suis un habitué, je suis un sachant, je suis un ancien. Je les connais. Ils viennent comme ça. Et puis, il les vu. On aime nouveauté. Tout nouveau, tout beau. On plonge dessus, tout nouveau, tout beau. On est rempli là. Parce qu'il a dit quelque chose. Ouattara n'a pas fait ça. Ouattara n'a pas fait ça. Blé Goudé n'a pas fait. Oh, on est tous là-bas. Abonnement. Et puis après, on est surpris. Mais toujours vous êtes surpris. Toujours vous êtes surpris. Faites attention. Faites attention. Ils sont rares, ceux qui tiennent. Tous ceux qui font des vidéos là n'ont jamais été, ce n'est pas eux tous qui ont été des politiques. Moi, j'ai fait la politique avant de devenir vidéoman. Eux, ils sont devenus vidéoman avant de chercher à faire la politique. C'est deux choses différentes. Je répète, moi, j'ai fait la politique d'abord avant de devenir vidéoman. Et eux, ils ont commencé la vidéo avant de devenir politique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. La preuve en est, je n'ai même pas besoin de vous montrer des preuves ou de vous montrer telle personne. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux. Vous-même, vous voyez aujourd'hui. Vous-même, vous voyez. 2025 est arrivé. D'autres ont été emprisonnés. Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo n'est pas devenu président, n'a même pas été retenu. Et quand il n'a pas été retenu, ces personnes ont commencé un peu à lancer quelques petits mots, Mais ils se sont toujours dit, bon, on ne va pas trop attaquer, on va attendre. Forcément, peut-être il aura quelque chose, une surprise. La surprise n'est pas venue. Et puis Alassane Dramane Ouattara est là. Du coup, ils sont obligés de faire 20 pas derrière parce que la surprise n'est pas arrivée. Les amis, je vous ai dit tapotez, mettez les cœurs. Entretenez la vidéo. Ce n'est pas le seul sujet. Je vais vous parler d'un autre sujet. Mais ce n'est pas le seul sujet. Mais c'est toujours dans le même canevas. Voici des gens, des jeunes qui vont ailleurs, qui sont perdus, qui pleurent déjà pour quelques jours d'exil. Ils pleurent déjà. Il ne faut pas pleurer. Et puis le PPACI n'a engagé personne.
tous ceux que tu vois parler pour le PPAC, en tout cas, à ma connaissance, parce que je sais que c'est un parti politique sérieux, il ne peut pas payer un et puis délaisser les autres. Donc, le PPACI paye personne, n'a engagé personne. Le PPACI n'a pris personne et le PPACI n'est responsable des dits de tous ceux qui, des personnes en tout cas. J'ai pris ma caméra, je parle, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Donc, quand les gens disent celui qui est fatigué, qu'il s'en aille, oui, si tu es fatigué, il faut te retirer. Si c'est toi, de toi seul, tu es venu dans le combat. Si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, recule, retourne-toi. Doucement, sans bavardage. Parce que quand tu bavardes, tu deviens ridicule. Quand tu bavardes, tu es en train de te donner, te cataloguer dans un domaine bien précis, c'est-à-dire le domaine des gens incohérents, des gens qui ne savent pas dans quoi ils s'en vont, des personnes qui sont à même de dire demain qu'ils étaient jeunes, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient lorsqu'ils soutenaient un tel ou un tel. C'est dans cette posture-là que vous êtes en train de vous mettre. Vous vous mettez dans cette posture. Et vous ne savez pas. Avant, ceux qui se mettaient dans la même posture que vous n'étaient pas médiatisés, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne les connaissait pas. Donc, si demain, ils changeaient de veste, ben, on ne les connaissait pas. Ils n'étaient pas connus du grand public. Quelques personnes pouvaient dire, ah, lui, là, je le connais, il était à nous, après, il nous a insultés, il est parti, mais aujourd'hui, il revient. Comme les autres n'ont pas l'archive, comme les autres n'ont pas tous les éléments, tout ce qu'il va venir dire aujourd'hui peut peut-être marcher, peut peut-être aller en sa faveur. Aller en sa faveur. Vous comprenez? Du coup, on peut oublier ou bien on peut ne pas savoir ignorer qu'il a été très avant. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Tout ce que vous dites dans vos vidéos, tout ce que vous faites comme communication sur les réseaux, ça reste. Et ça touche un plus grand nombre de personnes. Donc, vous êtes identifié dès le début. Donc, il faut faire attention. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es jeune, tu as l'intention de faire vidéo, il faut prendre des conseils. Et puis, tu iras parmi les vidéomans, les plus anciens comme nous. Et puis, on a plein de parents, plein d'amis, plein de personnes qui nous suivent, qui nous trouvent sages. Donc, ça veut dire les plus anciens et les un peu plus sages. Venez poser les questions. J'ai envie de faire vidéo, grand frère. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas te former. Je ne vais pas venir te former, mais je vais juste te donner quelques conseils pour dire faire attention à certaines choses. Quand tu n'es pas un habitué des vidéos et que tu veux rentrer dedans, et surtout faire des analyses politiques, à donner des informations à visage découvert, dénoncer un pouvoir, il faut faire attention. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prêt? Parce que dans ça, il y a la mort. Dans ça, il y a la prison. Dans ça, il y a même l'isolement. Dans ça, il y a l'exil. Dans ça, il y a des risques. Beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Les risques même sont plus beaucoup que les avantages dedans. Il y en a qui disent, ah, peut-être sa page est monétisée. Mais l'argent que tu touches là, les risques même sont plus que ça. Maintenant, quand ta page n'est pas monétisée en plus, tu fais quoi? Tu gagnes, non seulement tu ne gagnes rien, on ne vient pas te payer quelque chose, mais en plus de ça, ta vie est en danger tous les jours. Tous les jours, je dis bien. Toutes les minutes, toutes les secondes, ta vie est en danger. Donc, avant de prendre ta caméra, il faut t'attendre qu'il y a tout ça là-dedans et que tu es prêt moralement, tu es prêt psychologiquement, tu es prêt physiquement, tu es prêt financièrement, toi-même. Parce que même financièrement, il faut être prêt à donner. Parce que vous ne savez même pas combien de personnes rentrent dans mon privé pour que je puisse l'aider. Vous ne savez même pas combien de personnes rentrent dans mon privé pour m'expliquer problème, maladie, choses. Il y en a même qui expliquent projet.
Mais je n'ai pas de budget de souveraineté. Le PPACI ne me donne pas un budget pour dire, quand les gens vont rentrer dans ton privé pour expliquer leurs projets, il faut financer leurs projets. Non, il n'y a pas ça. On n'a pas l'argent qu'on nous donne. On n'est pas subventionné. Tout ce qu'on gagne dedans, c'est que le président Laurent Gbagbo, il soutient la jeunesse. Il aime les jeunes. Il aime les jeunes. C'est comme ça que je vais faire la transition rapidement. Je n'ai pas la totalité du dossier, mais je vais en parler comme ça. Parce que j'ai vu quelqu'un, bon, on m'a envoyé, il ne faut pas dire j'ai vu. Voilà, le message est là. Il faut que je sors sur ce truc-là. Je vais aller sur le message. Donc, on m'a envoyé un message que quelqu'un aurait, voilà, c'est pas aurait. Elle a dit mon nom. Je vais dire son nom. Elle s'appelle Marie-Jeanne Tagbo. Marie-Jeanne Tagbo est une personne qui, à un moment donné, avait parlé dans une vidéo pour apporter une réponse à Père Asona Maïliba quand on s'était séparés. Quand je vous donne rapidement, quand je me suis séparé de Maïliba avant sa mort, avant son décès, quand je me suis séparé d'elle, elle avait commencé à activer des jeunes qui essayaient de m'attaquer, qui m'insultaient, qui me traitaient de tous les noms. Et puis elle-même aussi, derrière, renchérissait, elle mettait des commentaires, elle les soutenait dans ça. Donc Marie-Jeanne Tagbo, pour la première fois que j'ai vu sa vidéo, elle est sortie et elle a apporté une réponse à Maïliba, on va dire à ma faveur, en disant Maïliba, quand tu t'es séparé de quelqu'un, ce n'est pas la peine, voilà. Donc, elle a fait ça. Et puis, sans la connaître, je l'ai appelée, je lui ai dit merci. Merci de m'avoir défendu, mais bon, voilà, c'est pas, voilà. Les gens ne savent pas et ils racontent leur vie. Moi, je me suis séparé, voilà. Donc, on n'a pas eu plus de causerie que ça. Je ne peux jamais apporter une preuve que j'ai causé, j'ai dénigré, j'ai dit d'autres choses, plus que ce que je viens de vous dire là. Je l'ai juste dit merci, je ne te connais pas, mais merci de m'avoir défendu. Voilà, je me suis arrêté là. Donc, c'est à partir de là que elle a commencé à faire plus de vidéos et tout. Et puis, j'avais accepté son amitié. Elle m'a demandé un ami sur Facebook, j'ai accepté. Et puis, au fur et à mesure qu'elle a commencé à faire des vidéos, elle a commencé à s'attaquer à Marie-Odette Lorugnon. Quand elle s'est attaquée à Marie-Odette Lorugnon, je lui ai fait savoir que ne fallait pas qu'elle fasse ça. Mais elle a continué. Et quand elle a continué, ben moi, je l'ai bloqué. J'ai parlé une fois, elle ne m'a pas écouté. Oh, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, on s'est revus à un meeting à la place de la République. Elle a dit à mon ex-compagne, c'était plus Maïliba, j'étais plus avec Maïliba, donc j'avais ma compagne. Elle a dit à mon ex-compagne de me dire de la débloquer. Donc mon ex-compagne m'a dit, Marie-Jeanne Tagbo dit de la débloquer. J'ai dit non, je ne vais pas la débloquer. Je ne vais pas la débloquer parce que, voilà, j'aime pas trop les gens qui font ça, ils sont ici aujourd'hui, après demain ils sont ici. J'aime pas. C'est seulement, ça ne va pas avec mon sang, ça ne va pas avec mon esprit, c'est pas, voilà, j'aime pas les gens comme ça. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas débloqué. À un moment donné, si TikTok est arrivé, et nous tous on est venus sur TikTok, et sur TikTok, il y a eu des choses qui se sont faites. Sur TikTok. Il y a eu des choses qui se sont faites. Donc, quand ces choses-là se sont faites, ça a fait que j'ai tout laissé tout, je les ai pardonnés. Olivier Blé, la Zombrotte, elle-même, Marie-Jeanne Tagbo, eux tous, même Willy Jordan, je n'avais pas de problème. Voilà, moi j'avais juste coupé avec eux comme ça. Et puis, je les ai tous, sur TikTok, on a recommencé à causer tout ça. Voilà, on a recommencé à causer et on a recommencé à se parler sur TikTok, faire des vidéos
des panels ensemble et tout. Et puis, rebelote. Ils ont recommencé encore. Quand ils ont recommencé encore, j'ai pris mes distances. J'ai coupé encore. Et cette fois-ci, vraiment, c'est pour des bons. Comme il n'y a jamais, mais c'est pour des bons. Voyez, les gens comme ça, là, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, j'ai pris mes distances. Je ne vais plus sur les panels. Je ne vais plus dans leurs vidéos. Je ne les vois même plus faire vidéo. Quand ils sont en live, je ne sais pas. Je ne les ai pas bloqués, mais quand ils sont en live, là, je ne sais pas. Je ne vois pas. Donc, aujourd'hui, on m'envoie un post que Marie-Jeanne Tagbo, celle dont je parlais, que Marie-Jeanne Tagbo a fait, elle a fait un post et elle a cité mon nom dedans. Je vais vous lire le post rapidement où il s'agit de la jeunesse PPACI France. Elle dit quoi dans le post? La jeunesse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, section France, ne chôme pas. Ces jeunes-là ne vivent pas des slogans. Ils agissent. En 2025, déjà, ils avaient rassemblé plus de 2500 €, soit près d'1,5 million de francs CFA pour soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo. La presse bleue s'était alors empressée de faire sa grande une avec ce tact de foi tout en dégainant sa confusion habituelle. Au lieu d'honorer l'élan collectif, elle avait célébré Hervé Djedje. Pourquoi? Silence radio, mystère et hypocrisie. Alors, là où mon nom a été cité, je vais prendre ça d'abord. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Je pense que vous êtes là. Hein? Il y a 146 personnes ici, 38 personnes sur Facebook. Mais comment? Je vous pose la question parce que je ne vois pas les tapotages, les cœurs, tout ça. Voilà. C'est ce qui fait que je sais que vous êtes là. Tant que vous ne tapotez pas, je ne peux pas savoir. Voilà. Tant que ça ne bouge pas comme ça, je ne peux pas savoir. Donc, voilà. Et j'espère que je ne vais pas vous poser la question si vous avez compris. Mais voilà ce qu'elle dit. En fait, les jeunes PPACI France ont fait une activité en 2025. Ils ont fait une activité où j'étais invité. Moi, je suis venu dans l'activité et à partir... J'étais un peu à couteau tiré. Ouais. Adé Zagadou, soit salué. J'étais un peu à couteau tiré avec la représentation PPACI France. Je le suis toujours encore. Voilà, vous aurez constaté. Je le suis toujours encore. Certains vont se dire, mais pourquoi non? J'explique toujours, donc c'est bon, je n'explique pas maintenant. Voilà. J'ai déjà dit ma part de vérité. Celui qui a pris tant mieux. Celui qui n'a pas attendu, tant pis. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur ça. Mais j'ai dit que, comme, malgré que j'étais un peu j'étais un peu, comment on dit, à couteau tiré avec la représentation. Donc, je ne partais pas dans toutes leurs manifestations où je ne partais pas. Et puis, les jeunes là, qui font partie du cabinet de la représentation, qui font partie du PPACI France, m'ont invité. Quand ils m'ont invité, j'ai dit, pour vous là, comme c'est la jeunesse, je suis là. Et à chaque fois que les jeunes ont fait quelque chose, je suis présent. À chaque fois qu'ils font, je suis là. Donc là, ils m'ont invité, je suis venu à leur invitation. Et à leur invitation, j'ai fait tabula rasa, comme le président Laurent Gbagbo le dit, tabula rasa, j'ai fait table rase de tous nos malentendus, de nos problèmes entre nous. J'ai coupé ça. Et puis, ce jour-là, j'ai fait la fête avec la jeunesse. J'ai fait la fête avec la jeunesse. J'ai participé. Dans 2500 € dont elle parle là, dans 2500 € là, il y a un peu mon moumou dedans. Il y a un peu mon moumou dedans parce que j'ai participé, ils ont eu de donner 50 €, 50 €, il a donné. Je ne sais pas si ce jour-là, il a donné 50 même ou 100 €, je ne sais pas s'il a donné plus. On dit de participer d'abord, j'ai donné ma part, ils ont écrit. Je ne sais plus combien, donc ça, je ne peux pas confirmer comme ça combien j'ai donné, mais ils ont écrit. C'était pour amener l'argent au pays pour l'élection du président Laurent Gbagbo. Ils ont écrit. Et ils ont dit, s'ils vendent, ils font la vente de charité,
ils font la vente de charité. Les fonds recueillis dans la vente de charité vont s'ajouter à tout ce que les gens ont donné hein, à main propre comme ça. Ils vont mettre ça sur l'argent de la vente de charité et puis ils vont amener tout au pays. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc moi, j'ai discuté un tableau où quelqu'un a pris crayon, il a dessiné Gbagbo Laurent. Du moment où il dit image qu'il a dessinée à Gbagbo Laurent, moi ça me va déjà. Voilà, c'est pas photo de Gbagbo, hein. J'ai dit, quelqu'un a dessiné, ça doit être un jeune qui a dessiné Gbagbo. Et il a fini de dessiner Gbagbo, ils ont encadré ça, et puis ils ont dit, ils mettent ça aux enchères. Ce jour-là, si je me souviens bien, il a discuté ce tableau avec l'ancienne représentante, l'ex-représentante FPI, Georgette Nekalo, ma mère, Georgette Nekalo. On a discuté, elle était à 200. Finalement, moi, je suis monté à 300 €. J'ai acheté le tableau. Ce jour-là même, il a failli avoir encore quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose-là, je vais vous dire ça. Parce que quand il dit tout à l'heure que j'étais un peu à couteau tiré avec la représentation, avec le représentant lui-même aussi, beaucoup n'ont pas bien compris. Mais le jour-là, quand j'ai dit je paye le tableau à 300 €, quand j'ai dit je paye le tableau à 300 €, tout le monde, les gens étaient contents, on a dansé, je suis allé prendre le tableau et tout. Non, avant de prendre le tableau, pardon, j'ai dansé, on était tous contents. Et puis, à ma grande surprise, le représentant prend le micro, parce qu'à Lobo, il prend le micro, et puis il dit non, ce tableau-là, on doit remettre ça en vente. C'est qui ça? Keita Baki. Il dit, il est chez moi pour le maillot. Ok, j'ai compris. Il dit que tableau-là, c'était devant tout le monde, hein, donc je ne suis pas en train de encore... Des gens, ceux qui vont dire oui, il est en train d'encore dénigrer ou bien il est en train de parler du représentant. Moi, je ne dénigre personne. Je suis en train de dire les faits. Et c'était dans une salle où il y avait du monde. La jeunesse, PPACI est là. Il a pris le micro. Il a dit tableau là. On n'a qu'à remettre en vente. Il faut qu'on remette ça en vente. Parce que moi, je n'ai pas encore payé le tableau. Or, ils ont adjugé. Quand on fait vente aux enchères là, hein? Quand quelqu'un dit c'est moi qui prends, c'est moi qui prends, c'est moi qui prends, et puis le prix, on dit une fois, qui veut, deux fois, qui dit mieux, on dit 300, avec 300 €, qui dit mieux, une fois, qui dit mieux, 300 € deux fois, qui dit mieux, 300 € trois fois, adjugé. On a fini d'adjuger, le représentant dit on n'a qu'à remettre ça en vente, parce que lui n'a pas encore parlé, eux ils n'ont rien dit encore. Et bon, ce jour-là, il y a un parmi eux qui s'appelle Acho. Il a été un peu lucide. Il s'est levé, il a repris le micro. Acho, c'est l'administrateur général de Lobo. Il a pris le micro et puis il a dit non. Hervé Guégué a payé tableau là. On a déjà adjugé. Donc il a gagné le tableau là. Il dit non, mais il n'a pas payé encore, il n'a pas donné l'argent encore. Donc, sur place là, j'ai enlevé mon porte-monnaie, j'ai compté les 300 € et puis je les ai donnés. Et ça a amené la joie, tout le monde riait, tout le monde était content. Ça m'a fait plaisir. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien faire rigoler, j'aime taquiner, c'est ma nature. Les gens même souvent, ils se surprennent à me voir en train de rigoler, en train de taquiner, en train de provoquer, en train de faire rigoler toujours parce qu'il y a un peu de ça, il y a un peu d'humour. De ce côté humoristique là en moi. Donc j'aime bien faire humoristique en moi parce que ma maman était un peu comme ça, elle aimait faire rire les gens. Voilà. Donc ça y est en moi. On ne peut pas m'enlever ça. Donc je ne suis pas méchant en tant que tel. Même quand je reproche des choses au représentant Logo Pascal, c'est parce qu'il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas écouter mes conseils, il ne veut pas qu'on se parle pour se donner des idées, c'est à cause de ça. Sinon, je n'ai aucune rancune, aucune rancœur contre quelqu'un. Ce n'est pas mon dada. Moi, j'aime faire rigoler, j'aime ambiancer en fait. Voilà, j'aime ambiancer. Donc, j'aime pas les conflits. Voilà, les conflits. Il n'y a pas de conflit d'intérêt en tant que... Il n'y a pas de problème de leadership. Il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'écoute pas.
pour le parti de Gbagbo, là, ce parti auquel moi, je suis rentré, pieds, bras, mains, tout lié là. Je me suis investi dedans. Donc, j'aimerais bien que ça se passe bien. Voici pourquoi je me plains. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Voilà. Donc, bref, on revient au sujet. Donc, elle, quand ce jour-là, j'ai payé, donc dans l'argent, dans les 2500 € que les jeunes ont amenés pour la candidature, pour la campagne du président Laurent Gbagbo aux élections 2025, là, mon argent est dedans aussi. Est-ce que vous avez compris? Voilà, ma participation est dedans aussi. Tableau là même, c'est quand j'ai amené à la maison là, le truc, c'est le cadre, c'est quitté dedans, photo là est quitté, c'est en train de, mon Gbagbo photo là, j'ai mis ça en haut comme ça, hein? Photo là en train de se pencher. Je dis bon, hein? Mais je suis content parce que j'ai pris quelque chose. On dit c'est Gbagbo qui est dessus là, j'ai pris, je suis content. Voilà. Et donc, parlant de la photo ou parlant du fait que un journal m'aurait honoré et non la jeunesse, vous comprenez, il y a eu encore ce malentendu-là. Vous savez, les journaux que vous voyez là, à part le président Laurent Gbagbo, à part les grands comme le président Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, les gens comme ça là, à part eux, les autres là, la majorité paye pour passer à la une. Voilà, ce sont des choses qu'on ne veut pas faire pour démystifier hein, le caractère honorifique de la présence des gens sur les journaux, en titre des journaux. Voilà, je ne veux pas donner ce petit truc qui fait que les gens payent les journaux là. Je ne veux pas gâter ça parce que c'est leur mangement, c'est comme ça que eux aussi le journal vit. Vous comprenez? Mais pour passer à la une, il faut payer. Ça ne va pas être trop fort. Celui qui est fort, c'est Gbagbo Laurent. Lui, il ne donne rien. Il ne paye pas et puis on met sa photo. Parce que sa photo va faire payer le journal là déjà. Mais moi, Didier, là, ma photo va faire payer quel journal? Moi, ma photo là, ça veut faire payer quel journal à quelqu'un? Hein? Tu as vu photo de Gbagbo sur le journal, tu es pressé pour aller payer. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Si tu vois photo de Didier, ça te poussé à aller payer le journal de quelqu'un par rapport à quoi? Donc Didier lui-même, il est obligé de payer pour qu'on mette sa photo sur le journal. C'est ça le truc en fait. Donc, si les jeunes ont eu plus de 2500 et quelques, et puis ils ont amené au pays pour la campagne du président Laurent Gbagbo, mais au PPACI France, là, il y a la presse. Ils ont fait presse, il y a ces presse, il y a ces com. Ils ont toute une liste de communicants. Toute une liste de communicants qui peuvent s'occuper de ça. Mettre sur le journal officiel de PPACI France et puis essayer d'amener ça sur les journaux. Ils savent comment ça marche. Ils ont les contacts du pays. Tous les journalistes, là, ils ont leurs contacts. Ils savent qu'on paye et puis on met ta photo là-bas. Ils savent ça. Je ne leur apprends rien. Donc, s'ils n'ont pas payé, si la jeunesse elle-même n'a pas été informée par comment on appelle, la structure de communication du parti en France ici, ce n'est pas moi avec Didier qui va venir les informer. Moi, j'ai participé au truc. J'ai payé un tableau par rapport au nom du président Laurent Gbagbo. On a fait vente aux enchères. J'ai payé ça. J'ai fait ma communication par rapport à ce que j'ai payé là. C'est tout. C'est tout. On m'a dit d'envoyer une ou deux photos. J'ai envoyé une photo où j'ai pris avec les jeunes. J'ai envoyé une photo où j'étais au milieu des jeunes avec le cadre. J'ai envoyé une autre photo où on était tous là avec tout le monde maintenant. Et puis j'ai envoyé une troisième photo. Mais toutes les photos que j'ai envoyées là, ils ont choisi à la une, ils ont mis la photo où j'étais avec les membres de ma section et tout. Les jeunes même s'étaient plaints à un moment donné. Bon, Jopia, le jeune, comment on appelle, le jeune responsable des jeunes du parti en France ici,
que je salue, soit salué camarade Jopia depuis ta position, un jeune dynamique qui fait son travail de jeune. Il ramène la jeunesse, il ramène les jeunes, il faut le saluer pour ça. Voilà, il y a la jeunesse autour de lui et tout. Et eux-mêmes, ils communiquent maintenant sur TikTok, ils ont leur réseau et c'est bien. Ils font bouger les lignes. Et ils mènent des bonnes actions. Ils mènent des bonnes actions. Mais lorsque, comment on appelle, Marie-Jeanne Tagbo prend son mur et puis elle met ce poste-là où elle s'attaque à la porte-parole du parti et du président Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré. Elle met une photo de moi, de Maître Abiba Touré et moi. Elle met notre photo, nous deux, parce qu'elle prend ma photo des choses, comment on appelle, ma photo de couverture, et puis elle balance ça. Et elle met tout ce test. Le test là, il n'y a pas tout lu, hein, mais elle met le test là. Et puis elle traite, comment on appelle, Maître Abiba Touré, comment on appelle, la dame du barreau de Bobigny, machin, genre, elle la connaît trop. Donc, elle met les trucs comme ça. Et puis, elle dit que Maître Abiba Touré n'aime pas les jeunes. Même Maître Abiba Touré, en fait, vient après le passage d'Hervé Guégué sur un journal où on n'a pas fait l'éloge des jeunes qui ont donné 2500 € au parti, au lieu de parler plus d'eux dans les journaux, on parle d'Hervé Guégué. Après cette période-là, on vient tomber dans une deuxième activité des jeunes dans laquelle encore on brandit d'autres personnes et on met à l'écart la jeunesse qui allait prélever des fonds pour donner ça aux prisonniers d'opinion. Voilà Marie-Jeanne Tagbo, qui n'est pas PPACI, mais qui adore communiquer contre le PPACI, qui adore chercher à montrer au PPACI ce que le PPACI a à faire. Parce qu'elle, c'est ça. Elle a commencé les vidéos comme ça, c'est-à-dire dans les attaques, dans les critiques, bon, dans les attaques, voilà. Et c'est ça sa ligne éditoriale. Elle s'assoit, elle fait, allez, elle cherche où il y a parole, elle va venir parler. C'est tout ce qu'elle fait. Draman Ouattara est là. Hein. Tu ne l'attendras pas en train de faire une vidéo entière sur Draman Ouattara, en train de dénoncer le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Elle ne fait pas ça. Parce qu'à l'époque, elle rentrait en Côte d'Ivoire. Elle partait en Côte d'Ivoire. Elle partait en Côte d'Ivoire. Donc, elle ne pouvait pas parler de ce pouvoir moribond qui est là. Elle est toujours restée. Je ne sais pas si elle va encore. Parce que jusque-là, elle ne peut pas s'attaquer au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Tous sont dévolus, elle met ça sur le PPACI. C'est le PPACI qu'elle doit décortiquer les faits et gestes. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont bu l'eau ce soir? Est-ce qu'ils ont dormi? Est-ce qu'ils se sont bien réveillés ou ils se sont mal réveillés? Tout ce qu'elle fait là, c'est ça. Tout ce qu'elle fait, c'est que ça. Mais moi, je lui dis, moi, je n'ai rien à foutre avec ces critiques à 2 balles là. Parce que quand les jeunes faisaient leur truc là, elle n'est pas venue donner 5 francs dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu n'as pas donné 5 francs, ferme ta gueule. Voilà, quand tu ne donnes pas 5 francs, ferme-la. Et puis, occupe-toi de ta vie. Parce que tu as plein de choses à régler dans ta vie. Voilà. Mais il faut oublier le PPACI. Il faut oublier les actions du PPACI. Et puis, Maître Abiba Touré, elle est jeune. Elle est jeune. En aucun cas, elle va venir fustiger des jeunes qui ont pris la peine de mettre l'argent ensemble. Je ne sais pas si c'est les jeunes là qui t'ont dit ça. Ouais. Ou bien si tu as vu un communiqué d'elle, ouais, ou bien je ne sais pas quoi. Mais d'après tes dires, Maître Abiba Touré aurait relevé le fait qu'ils aient écrit dans les journaux la Ligue des jeunes PPACI de France. Mais si elle relève ça, là, ça fait quoi? Si elle relève ça, ça fait quoi? Elle est porte-parole du parti, elle est porte-parole du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce que je donne l'argent que je vais faire
ce qui est contraire à ce qu'on doit faire. C'est pas parce que je donne l'argent. Notre parti là, c'est un parti qui ne s'amuse pas. Hein. Eux, ils ne sont pas là pour s'amuser. Le président Stéphane Kipré là, de l'UNG, qui est, comment on appelle, à la base aussi de la création du PPACI, il était vice-président du parti. Il était vice-président du PPACI. Il a beaucoup dépensé dans le parti. Il a donné l'argent, l'argent. Mais quand il a joué une petite phase d'indiscipliné, ils l'ont mis à l'écart. On l'a déchu de ses fonctions. Sans état d'âme. On lui a dit, tu n'es plus vice-président du parti. Un point trait. Tu ne restes pas le parti, on te descend. Voilà. Il m'appelle mon frère, il appelle mon frère. Ça, c'est, il y avait bien longtemps. Là, ça fait un moment. Mais, un moment, on s'appelait frère. Mon frère. Est-ce que vous comprenez? Mais le président Laurent Gbagbo l'a enlevé à son poste. Pourtant, il donnait l'argent. Il dépensait aussi. Il donnait l'argent, il dépensait beaucoup. Mais quand il a s'agi de manquer au président Laurent Gbagbo ou à la direction du parti, il a été démis de ses fonctions. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Il a été démis de ses fonctions. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Il n'est plus vice-président. Donc, ce n'est pas parce que la jeunesse PPACI de France a donné, comment on appelle, l'argent pour la campagne du président Laurent Gbagbo, 2500 € pour la campagne du président Laurent Gbagbo, et que la jeunesse PPACI France a encore levé des fonds, 2500 peut-être, je ne sais pas, tu as écrit 2500 ici, 2500 € pour, encore une fois, ou plus de 2500 € encore une fois pour les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, que dans la présentation de tous ces faits-là, on ne mette pas les choses à leur place. Si c'était le cas, hein, parce que je n'ai pas encore vu, mais si c'était le cas, si, d'après toi, Maître Abiba Touré a dit que ce n'était pas la Ligue des jeunes, parce que la Ligue des jeunes, là, c'est en Côte d'Ivoire, on nous a répété ça en France ici, par exemple, au début de la création du PPACI, en France ici, on disait qu'il y avait Ligue des femmes, il y avait Ligue des jeunes. On nous a rappelé à l'autre pour dire, il n'y a pas Ligue des femmes partout, il n'y a pas Ligue des jeunes partout. Il y a une seule ligue qui est la Ligue du PPACI, la Ligue des jeunes du PPACI, ça se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a nommé quelqu'un par intérim pour la jeunesse, pour les femmes. Donc, on respecte ça comme ça. Maintenant, dans les représentations, ce n'est pas Ligue des jeunes, ce n'est pas Ligue des femmes. Dans la représentation, dans les représentations, ça devient, voilà, on dit, ça, c'est, comment on appelle, les femmes du PPACI, les jeunes du PPACI France. Les femmes du PPACI France, les jeunes du PPACI France. Mais le mot ligue, là, c'est qu'en Côte d'Ivoire, qu'à Abidjan, que pour le parti, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Pour ne pas qu'il y ait des confusions. C'est pour cela même qu'il y a un représentant PPACI et puis celui qui est là pour être aux affaires d'administration, il s'appelle, lui on l'appelle administrateur général. Administrateur général. Avant, il mettait secrétaire général. Donc, pour ne pas confondre le secrétaire général du parti en Côte d'Ivoire, qui est Jean Théidé Jean Gervais, pardon, pour ne pas le confondre, d'accord, et puis on va voir secrétaire général du PPACI, France, secrétaire général, pour ne pas qu'il y ait trop de, voilà, comme ça, des mélanges de confusion. Ils ont dit, il y a un seul secrétaire général du parti, et puis ses adjoints, c'est à Abidjan là-bas. Donc, à la place de secrétaire général dans la représentation, on met administrateur général. Donc, il y a un administrateur général et il y a le représentant. Il y a, comment on appelle, il y a une structure spécialisée des femmes, il y a une structure spécialisée des jeunes. Il y a les sections et
ainsi de suite. Voilà. Bref. Donc, voilà comment le parti est structuré. C'est structuré, pardon, structuré. Donc, le parti qui est structuré comme ça, là, si Maître Abiba Touré, au cas où, je n'ai pas encore vu, hein, comme j'ai dit, mais je suppose que vous avez vu, c'est pour ça que tu as écrit ça. Donc, au cas où, effectivement, elle a écrit ça, ou bien si elle n'a pas écrit, qu'elle a fait cette remarque à la jeunesse, et que la jeunesse en bas est passée pour venir te dire, et ce que je ne pense pas trop que ça soit Jopia qui t'ait appelé toi pour t'expliquer ça. Donc, je vais te dire que tu n'aimes pas la jeunesse, en fait. Tu n'aimes pas la jeunesse du PPACI parce que tu n'es pas PPACI. Parce que tu ne peux pas être du PPACI. Voilà, tu ne peux pas être du PPACI. C'est un parti structuré, respecté. La jeunesse de ce parti, en France comme ailleurs, partout dans le monde, la jeunesse PPACI est une jeunesse responsable. Et les jeunes PPACI de France, dans tout leur ensemble, sont des jeunes responsables. En aucun cas, ils vont bouder ce que Maître Abiba Touré a dit. En aucun cas. Même s'ils donnaient de l'argent, eux-mêmes ils le savent. Personne ne leur a demandé de faire ça. Ils le font par leur patriotisme. Ils le font pour apporter de l'aide au parti, ce qui est à saluer. Et ici encore, je salue cette jeunesse responsable. Je salue ces jeunes qui innovent tout le temps, qui créent, qui apportent quelque chose au parti. Ça, j'aime ça. C'est ce qu'on demande au parti, surtout en France ici. D'innover, de créer, d'être créatif, pardon, de créer, d'envoyer toujours des nouvelles choses pour qu'on expérimente, pour qu'on voit dans quelle mesure on peut s'aider, aider le parti et puis faire avancer le parti ici en France. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire. Donc quand les jeunes là posent des actes, nous on salue ça. Soyez salués, Jopia, depuis ta position. Soyez salués, hein, Salimatou. Soyez tous salués, vous tous. Je ne vous connais pas tous de nom, mais je vous salue, je vous ai déjà vu. Je vous salue pour votre combat, pour votre promptitude au combat, pour tout ce que vous faites pour le parti des peuples africains. Maître Abiba Touré est jeune comme vous. Jamais elle ne viendra piétiner la jeunesse du parti. Jamais elle ne va être contre vos actions. Bien au contraire, Maître Abiba Touré soutient votre action. Maître Abiba Touré ne va jamais aller contre ça. Mais il faut mettre les mots, les points sur les i. Il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas transformer pour amener la confusion. Elle ne peut pas être présidente, comment on appelle, porte-parole du parti, et puis se taire sur ces choses-là. Même si le responsable même du PPACI France, c'est-à-dire Blaise Pascal Logbo, le représentant, ne vous a pas interpellé dessus, et que c'est lui-même qui a la fiche des photos, et puis ils ont écrit dessus Ligue là. Il fallait quelqu'un pour dire, attirer l'attention pour dire, rectifier prochainement. Si vous faites pareil, ils ne vont pas aller déchirer le journal là pour dire, on enlève Ligue là-dessus. Mais prochainement, dans tout ce que vous allez mettre, faites attention aux appellations, parce que ça peut prêter à confusion. Surtout que la Ligue des jeunes en Côte d'Ivoire, celui qui était là par intérim, se trouve en prison, c'est-à-dire Prince Arthur Dali, qui est allé aux élections contre le gré du parti. Donc, il y avait ce petit brouillard-là. Et puis vous venez, et puis on dit Ligue des jeunes a pris l'argent pour faire chose, le responsable des Ligues des jeunes a pris. Donc, pour ne pas amener cette confusion-là, elle a voulu, je ne sais pas si elle a fait, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que je n'ai pas encore vérifié, je n'ai pas vu ça quelque part. Je ne sais pas si elle a fait un communiqué, ou bien elle a appelé les jeunes, ou bien elle a appelé le représentant. Je ne sais pas où c'est quitté, parce que cette fille-là, bon, je ne vais plus appeler vieille, parce que nous tous on est vieux, mais cette maman-là, cette maman, comment elle s'appelle? Cette maman, comment elle s'appelle celle-là? Marie-Jeanne Tagbo, cette maman-là, Marie-Jeanne Tagbo. Marie-Jeanne Tagbo doit se ressaisir. Et il faut qu'elle comprenne que
Maître Abiba Touré n'est pas celle qui cherche à écraser qui que ce soit. Voilà. Maître Abiba Touré n'a pas besoin de tête salie. Elle fait bien son travail dans le parti. Elle est appréciée de tous. Même quand elle passe à une émission télé qu'elle parle, on est tous contents parce qu'elle démontre le RDR, elle montre l'état de la CEI, elle a montré plein de choses comme ça, débouté la CEI, elle nous a éclairé les lanternes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas la salir ou dire que c'est une personne qui n'aime pas la jeunesse. C'est vraiment petit de sa part. Et je pense que si tu veux vraiment continuer d'attaquer, il faut attaquer. Il faut, comme c'est ça ton métier, jusqu'à ta retraite, il faut continuer d'attaquer. Mais ça ne va servir à rien parce que Maître Abiba Touré, les jeunes du PPACI savent que c'est une personne respectée, respectable, une personne digne de confiance. Donc voilà. Bref, j'ai répondu rapidement à ce petit message où on tag Hervé Didier pour trouver que il s'est fait valoir quelque part et tout et tout. Voilà. Ceci étant dit, mon dernier point, parce qu'il est 23h, combien là? Attendez. Facebook là. Attendez. Je vais valider, mais pas ici d'abord, et puis je vais continuer Facebook. Facebook, 1 minute, je ne sais pas s'ils ont bloqué ou bien c'est pas bloqué encore. Voilà, je valide mes pas. Surtout qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup de pas. Donc, il faut qu'il valide. Voilà, c'est fait. Voilà, mes pas sont validés. TikTok. Alors, on dit quoi? On tapote plus? On tapote plus, on est fatigué. On a atteint notre... voilà. Ok, je suis encore là. Oui, je suis encore là. Dieu merci. Voilà. Facebook, je suis encore là. Voilà. Donc, après l'épisode de Marie-Jeanne Tagbo, on va aller maintenant dans le RDR. Vous savez comme moi que le général Tiani est sorti dernièrement et il a parlé. Restez, hein, restez. Ne dites pas, hein, il va parler du Niger, donc je m'en vais. Non, restez. Je vous fait une révélation, je vous dis quelque chose rapidement, donc restez. Tapotez si vous êtes d'accord. Voilà, je vais vous dire quelque chose, ne partez pas. Et je vois, j'ai déjà vu d'autres, ils étaient prêts à dire, bon, comment on va parler du Niger, je m'en vais. Non, il faut rester. Je ne vais pas vous parler du Niger en tant que tel. Mais je vais vous faire une petite révélation tout à l'heure. Vous-même, vous ne direz même pas dans le rêve un peu. Dès qu'il a dit, bon, le général Tiani avait dit, tapoter. Classe Afrique, Gbagbo là, je ne vais pas vous parler de lui. Parce que vous-même là, cherchez à le connaître. Classe Afrique. Il ne vient pas me dire, parle-nous de Gbagbo. Tu ne connais pas Gbagbo. Si tu ne le connais pas, paye les livres de Gbagbo. Il a écrit beaucoup de livres comme ça. Quand tu le connais là-bas, quand tu as fini de lire tout ça là, tu l'as connu dedans. Hein. Maintenant, tu viens. Toi-même, tu vas parler de lui. Voilà. Parce que nous, on ne fait que parler de ça. Barbe Blanche, je n'avais pas ça avant. Voilà. Je parlais de Gbagbo je continue de parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, il dit ce soir-là, je vais parler de quelque chose. Écoutez-moi. Donc, dernièrement, le général Tiani est sorti et puis il a fait une déclaration fracassante. Yasmina parle. Sa déclaration était fracassante. Là, c'est Afrique, soit salué, hein, bonne arrivée. Sa déclaration était fracassante. Ça a ému tout le monde, ça a fait bouger tout le monde. On dit, mais pourquoi Tiani est allé droit au but? Il a cité des noms, il a parlé, il a donné des noms. Merci pour les cadeaux, là c'est Afrique. Merci pour les cadeaux. Donc, au moment où ils sont en train de se poser des questions, je vois un petit groupe à Bobo qui se permet de sortir, Ziri Marie-Paul Bigo Patois, soit salut, qui se permet de sortir, et ce petit groupe-là dit, hein,
Gbagbo président, 100%, oui, soit salué. Ce petit groupe-là, il y a quelqu'un en tête de ce petit groupe qui parle. Mais lui, là, c'était mon ami. Attendez, je vais vous montrer. Il ne faut pas en parler pour ne rien dire. Je vais vous montrer sa tête. Je vais vous montrer. Et puis ce qu'il a dit, je vais vous montrer. La structure, les Morin d'Ado, vient de lancer. C'est pas lui, là. Hein? Ne touche pas à mon ado. Nous interpellons lui qui parle là. De tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Voilà. Mon président, c'est lui qui est là encore. Nigérien d'Abobo, s'il s'en va, c'est lui-même. pour donner sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'il s'en va, pour donner sa position, c'est qu'il a le droit. Il faut soutenir le couchisme. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on pèse les dos, tout ce qui est nigérien. Il n'y a plus ça chauffe pas. C'est nous voilà. qui la Là, il est encore là, attends. communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, ce qu'ils sont d'avis avec les propos. Tapoter, faut pas y voir bloquer. Voilà. Tapoter, faut pas y voir bloquer. Donc, lui qui parlait là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Vous l'avez vu. Écrivez oui, je vais voir. Vous l'avez vu, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien entendu. Lui qui parlait là. Parce que là, il dit il est à Bobo, hein. Il dit à Bobo ici. Voilà, si vous l'avez bien vu, vous l'avez bien entendu. Ah, je vous ai dit quoi? Que je suis d'Abobo, non? Je vous ai dit que je suis d'Abobo. Donc lui là, je le connais. C'était mon ami. Ah oui. Quand il va voir cette vidéo, il sera surpris. Allez-y lui dire que Hervé Guégué a sorti sa vidéo. Allez-y dire ça. Il s'appelle Dao. Dao. L'Afrique, c'est les Dafi là, c'est qui? Quand on dit quelqu'un est Dafi là, c'est qui? En Côte d'Ivoire, quand on parle de Dafi, les Dafi, c'est un Djoula, hein? Les Dafi, c'est-à-dire bouche noire là, on les appelle Dafi. Les Dafi, c'est qui? Vous qui êtes là, dites-moi. S'il y a des Djoula ici, les Dafi, on les connaît d'où? Bon, là, Afrique dit Aoussa. Tout à l'heure, tu as écrit Malien. Adé Dagadou dit Mali. Voilà, 01 Gaza dit Burkina. Il a mis drapeau burkinabé. Aziz Raoud dit Burkina. Vous tous là, sachez que les Dafi, vous n'avez même pas vous questionner trop. C'est un Dafi, il vient du Burkina Faso. Son grand frère, toute sa famille se trouve à Bobo Mobile. À Bobo Mobile où j'étais. Est-ce que vous comprenez? Ah, on dit il y en a au Mali aussi, les Dafi, il y en a au Mali aussi. Mais lui qui a parlé là, lui là, attendez, je vous le montre. J'ai dit, je le connais, c'est mon ami. L'ambassade que le chef de la jeune voudrait bien donner. Du district d'Abidjan, s'il s'en va pour donner sa position, lui là. Il faut soutenir le couchisme. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on pèse les dos, tout ce qui est nigérien. Il n'y a plus ça chauffe pas. Voilà. Chez nous, voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, ce qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous attachons du prix. Voilà. Lui là, c'est un Dafi, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Dao. Il y avait Dao. Il y avait, comment on appelle? Léou. Il y avait Draman. C'était un petit groupe comme ça, au quartier, à Bobo Mobile. Et lui, Dao là, quand la crise a commencé, dans une vidéo, quand on montrait les gens qui étaient partis, comment on appelle, qui quittaient, comment on appelle là-bas là. Il y a un journaliste qui filmait, il y a les gens du Golf Hotel qui venaient vers la RTI. Et il y a un groupe de blocos. Rappelez-vous, hein, j'essaie de vous rappeler. Il y a une vidéo où on montrait
les gens de Blocos, les jeunes de Blocos, ils ont mis Palmier, ils ont mis Ramos sur eux, partout, partout. On montrait leurs vidéos dans la crise post-électorale 2010, là. De toute façon, c'était chaud, là. Voilà, les jeunes avaient Palmier, ils avaient mis, ils avaient attaché les trucs, ils ont mis poudre les jeunes de Blocos. Pendant qu'eux, ils étaient en train de marcher, danser pour dire, eux, ils vont aller trouver les gens au golf là-bas. Les jeunes du golf, là, ils sont allés les montrer. Eux aussi étaient sur la route pour dire qu'eux, ils s'en vont à la RTI. Ils ont montré Dao là, lui qui parle là, le jeune Burkinabé là, Dao, ils l'ont montré. Dao était devant, au golf là-bas. Il était devant. Vous comprenez? C'est le même Dao là, une nuit, au quartier mobile. Il me connaît, hein? D'abord, avant de parler d'une nuit au quartier mobile, on est allé faire, comment on appelle, élection. On est allé voter. À Ouantoué, au quartier Ouantoué. Ils sont allés appeler Dao. Bon, moi, ils ne savaient pas que c'est Dao ils sont allés chercher. Ils disent, ouais, toi, tu vas voir, tu as porté boubou. J'avais porté mon boubou marocain. Voilà. Donc, eux, ils disent, lui, là, ce n'est pas un Djoula. Hein. Ce n'est pas un Djoula, c'est un BT. Il ne faut pas, il va vous tromper. Ils sont allés appeler. Donc, moi, je les filmais. Il les filmé. Ils sont allés appeler Dao. Quand moi, j'ai fini de voter, ils ont dit de partir. Quand Dao est venu d'abord, il m'a dit, Oye, il faut aller voter. Lui m'appelle Oye. Il m'appelle Oye. Lui, on l'appelle le lion. Hein. Dao, là, il s'appelle le lion. C'est son nom, hein. Dans le quartier, là-bas, il s'appelle Lion. Voilà. Donc, Dao est venu avec son groupe comme ça. Moi, quand j'ai regardé, ils disent qu'ils savent appeler les chefs, tout ça. Je regarde, c'est Dao qui rentre. Il est là comme ça, il vient, il est devant. Dao arrive. Il dit, Oye, mais lui, là, c'est mon ami qui est. Pourquoi vous m'avez appelé? Il fallait me dire que c'est Oye. Oye, pardon, il faut aller voter, tu vas partir. Voilà. Toi-même, là, pourquoi tu n'es pas allé voter dans Kazen et puis tu es ici? Hein? Faut rentrer, faut rentrer. Hey, vous là, laissez-le voter, il va partir. Et puis, quand il a fini de voter, je suis allé enlever Boubou là. J'ai enlevé Boubou là, je me suis mis en jean. Et puis, j'ai porté mes lequets. Et puis, je suis revenu. J'ai dit, voilà, on a réglé les comptes ici. Le jeune qui disait que moi, je ne suis pas Djoula et que je blague les gens avec Boubou là. Je suis venu, j'ai dit, toi, tu étais mon ami d'enfance, tu étais frappé avant. Avant là, il était d'abord au quartier ici. Donc, je suis revenu. Maintenant que tu es devenu grand comme moi là, si tu es chaud, si tu es garçon là, viens t'arrêter encore pour parler. C'est comme ça, Dao est venu. Dao a dit non, ils n'ont qu'à me laisser, qu'il ne faut pas. Mais j'avais foule, il y avait du monde. Il y avait du monde. Tout le groupe de Dao là, ils étaient là. Mais Dao a dit non, ils n'ont qu'à me laisser, que lui me connaît et que voilà, je suis un mono, il ne faut pas. Ils vont rentrer dans mes 5 mètres. Et puis tous sont sortis. Ils m'ont laissé là. Et puis après, ma maman est venue maintenant, et ma petite soeur, eux tous sont venus. Et ils avaient peur. Parce que quand je suis allé m'échanger là, j'ai porté Guine. Et puis, il a mis mes lequets. Ils savaient que je partais faire par là. Donc, ma maman, ma petite soeur, ils se sont ramassés, ils sont venus me chercher. Et puis, je suis retourné. Je suis retourné au quartier. Donc, Dao, là, c'est lui qui... Maintenant, une nuit, on était là, on regardait, j'ai regardé la télé. J'étais au salon, à Bobo, là. J'ai regardé la télé. Et puis, on attend... La nuit, là, à Bobo. Et les amis... Dans le temps de crise, là, les cœurs, beaucoup de cœurs sont coupés de tapoter. Oh, tapoter, j'ai vous raconté bonne histoire la nuit, là. L'histoire de Dao, là. La nuit, là, on entend regarder la télé. Vous-même imaginez, la nuit, temps de crise, post-électoral. Hein? Les gens te connaissent dans ton quartier. Tu es là maintenant, tu ne sais pas comment tu as fait. Tu attends les sifflets dehors. Il est 23h, presque minuit. Et puis les gens sifflent. Aïbo, aïbo, aïbo. Hein? Tu attends les machettes. Bang, bang, bang. Ça tape derrière l'assiette. La nuit, là, mon cœur battait comme ça. Mon cœur battait comme ça. J'ai dit, bon, moi, j'ai sorti. Parce que s'il reste dans la maison, là, je ne serais pas à l'aise. J'ai pris 2 grenades. J'ai mis ça 6 mois. Maman dit, il ne faut pas sortir. J'ai dit, moi, je m'arrête dehors là-bas. Je suis sorti. Je suis allé vers eux. Directement, leur petit groupe là était là. Il y avait Dao, il y avait Léou, il y avait Draman. Ils étaient tous assis là.
Je suis allé, Oye, Oye, tu fais quoi la nuit là ici? Il dit non, vous faites quoi la nuit là, et puis vous sifflez depuis là, dans le quartier. Il dit non, mais nous on veut surveiller le quartier. Il dit, ben, ce quartier là, on va surveiller ça ensemble la nuit là. Ils ont dit, ah Oye, toi tu as surveillé le quartier à nous. Il dit, il a surveillé le quartier là à vous la nuit là. Aujourd'hui là, je suis à vous. Ils ont dit, d'accord, il faut t'asseoir. Ils m'ont donné thé. Ils ont fait thé, ils m'ont donné, il a bu. On était là, et puis les gens ont tiré vers Anador. Puis ils ont dit, on n'a qu'à aller à Anador. Je dis, bon, ok, allons. Entre moi, ma famille, ma maman même passait comme un gars au dehors là-bas. On est parti à Nador avec les Dao là. Quand on est arrivé à Nador, on a trouvé un gars, je ne sais pas, c'est un Dozoa. Il était habillé en bizarre. Et puis il a assis à une machette. Ils ont barré la route. Et puis il a assis là. En bordure de route. Les taxis arrivent et ils fouillent. Les bacs arrivent et ils fouillent. Les voitures personnelles arrivent et ils fouillent. Ils ne sont pas policiers. Les militaires aussi sillonnaient. Et puis, Dao est parti dire aux gars là, ils n'ont qu'à décamper, ils n'ont qu'à enlever le barrage là. Que il ne faut pas que les gens nous emmènent avec les barrages. Il ne faut pas, ils vont confondre quoi. Voilà, il ne faut pas les militaires vont confondre, ils vont venir tirer dans le quartier. Donc, eux là, ils n'ont qu'à enlever les barrages. Le jeune a dit, n'enlève pas barrage. Lui, il ne connaît pas Dao. Il dit, Dao même, c'est qui? Tout le monde dit, ah, tu ne connais pas Lyon. Il dit, il ne connaît pas Dao. Dao, fou, là. C'est gâté. Lui, il a son boyi. Nous, on est venu en boyi. Dans Bobo, là. Machette. Il voulait taper Dao à ça. Dao a attrapé Machette à coin. Quand il a tiré coin, là, ses doigts, là, ça n'a pas tout coupé, mais c'est tracé, coin. Le sang a commencé à jaillir. Dao a pris Machette. Il a arraché Machette, là, au jeune, là. Il a tapé sa cuisse à ça a coupé. Tumba trace de Machette, tu cuisse. Et puis on l'a attrapé, les gens l'ont attrapé. Dao. Entre moi, j'ai reculé, je me suis collé à la clôture du propriétaire d'Anador, là. La grande clôture d'Anador, là, je me suis collé dessus, quoi, et puis attrapé mes 2 grenades là, main. Puis je suis arrêté là. Puis il les regarde. Gare à un premier gaou qui vient sur moi. Je suis là. Jusqu'à ils ont calmé. Entre eux là-bas, ils ont parlé. Hein. En douleur, jusqu'à ils se sont calmés. Ils ont dit, bon, Dao dit, si lui doit pardonner ça là, ils n'ont qu'à l'amener pour le soigner. Donc la nuit là, on a pris le gars là. Dao dit, bon, leur médecin là, tout le monde ne doit pas connaître. Tout le monde ne doit pas connaître. Maintenant, Léo a dit à Dao, mais Oye là, c'est un militaire, non? Tu l'amènes à un nous. Il va aller voir notre médecin. Le médecin qui nous soigne, car eux ils tirent sur nous là. Le médecin qui nous soigne là, toi tu veux l'amener là-bas. Il dit, Dao a dit à Léo, il dit Léo, Oye là, j'ai plus confiance en lui-même que toi. Il dit en bon, il dit oui. Donc ils ont compté les gens qui vont accompagner Dao chez leur infirmier là, hein, dans sa clinique là, pour coudre ses doigts là. Quand il a sélectionné les gens, il m'a mis dedans. Donc on est parti. On est arrivé, ils ont tapé. Le gars s'appelait M. Bamba. Ils ont tapé son portail. Il habitait juste à côté des rails, tu vois. Quand on veut aller derrière rail, là, la gare, quand on veut aller derrière rail, sa maison était juste à droite, là, avant de rentrer pour aller traverser les rails. Il habitait juste à côté, là. On est arrivé là-bas, avant les rails. Quand on est arrivé, ils ont tapé fenêtre. Ils ont tapé fenêtre. Monsieur Bamba, docteur Bamba. Au départ, il ne répondait pas. Après, il a répondu. Il dit, c'est qui? Il a dit, c'est Lyon. Il dit, au début, il a dit, c'est Dao. Non, il a dit, c'est Lyon. Le docteur a dit, qui est Lyon? Il dit, c'est Dao. Il dit, ah d'accord, attendez-moi. Et puis, ils ont ouvert le portail, on est rentré là-bas. Ils ont cousu ses doigts. Ces 4 doigts-là, ils ont tout cousu. Quand ils ont cousu, ils lui ont donné la facture. Il dit de me donner la facture. Donc, c'est à moi, ils ont donné la facture. Et puis, c'était combien? Entre 11 000 ou quoi, là, il a donné 7 000 pour la facture, pour ses doigts. Et puis, on est sorti. Mais quand on est rentré, il était déjà 6 h, 7 h par là. Quand on est revenu de chez le médecin, il faisait déjà 6 h par là. 6 h, entre 6 h, 6 h 30. Et puis, on est rentré. Donc, il m'a toujours considéré comme son ami. Il m'a toujours considéré comme quelqu'un qui a été toujours bien avec lui. Mais le Dao, là, c'est lui qui sort aujourd'hui encore
C'est-à-dire, pendant la crise, il n'est pas resté comme Ablo. Ablo, qui était mon ami aussi, il est resté dans la crise là. Mais Dao, lui, n'est pas resté dans la crise là. Depuis 2010, il a quitté 2011, il a quitté la Côte d'Ivoire. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était en 2010 là. Et la dernière fois une autre fois où je l'ai vu, c'était à la télé. C'était à la télé où ils étaient à l'hôtel du Golfe là-bas. Donc, c'est là, depuis 15 ans,